Le cheikh Ahmad at-Tijani est né dans un village béni, nommé Aini Mahadi, 6 dans l'actuelle Algérie, dans la nuit du 18 du mois de Safar de l'an 1150, après l'hégire du prophète, paix et salut sur lui. Son père était un noble charif et un grand savant très humble. Il enseignait le hadith et l'exégèse du Coran. Il s'appelait Muhammad, fils de Mukhtar. Sa mère était une noble de pure souche. Elle s'appelait Aïcha, fille de Muhammad, fils de Sunusi Tijani. On le classait dans la branche des Madawi. Que Dieu agrée ses deux parents et agrée l'ensemble des nobles pères et l'ensemble des nobles mères de par la station de notre cheikh Ahmad at-Tijani Emin. Le cheikh Ahmad at-Tijani a appris le Coran très jeune et l'a complètement assimilé. Et de quelle belle manière, 7 ans, ce qui préfigurait l'impossibilité d'un oubli quelconque. Il commença ensuite à apprendre l'ensemble des savoirs et obtient, grâce à Dieu, d'assimiler la grande majorité du savoir. Il avait une compréhension extrêmement aiguë de ces savoirs. À l'âge de 21 ans, il avait déjà fait le tour des savoirs livresques et tous les savants lui reconnaissaient déjà le titre tant envié d'océan de savoir. À cette époque, ses deux parents, à la vie utile et bénie, étaient vivants. Que Dieu soit satisfait d'eux et satisfait de Cheikh Ahmad at-Tijani. Après ses brillantes et bénéfiques études, son père entreprit de le marier à une noble. À quelque temps de là, ses deux parents moururent le même jour, des suites d'une épidémie, et furent enterrés dans un même tombeau. Le cheikh resta 1 an ferme avec sa femme avant de succomber à l'appel de la lumière divine qui fait retentir la poitrine des hommes. Lorsque cette lumière fuse dans le cours de ceux qui s'isolent pour Dieu dans le déroulement de l'unicité divine, ceux-ci ne pourront que foncer en direction de ce qui procure cette connaissance. Ainsi la poitrine du cheikh erra, chauffait de par ses lumières, et ses yeux versèrent de chaudes larmes à cause de l'amour qu'il avait pour la présence de son Seigneur. Il entreprit donc d'aller à la recherche des amis de Dieu, les saints, pour, grâce à eux, se diriger vers son Seigneur. Et cela parce que Dieu a fait savoir que pour parvenir à lui, il faut un unificateur. Voici là, Corps S5. V35 et S17 V57. C'est cela qui fait que les hommes se relient entre eux afin de parvenir au Seigneur, ne voulant pas enfermer sa noble femme dans sa maison paternelle qui était sans ses parents et ne voulant pas non plus l'embarquer dans des voyages dont il ne connaissait ni l'itinéraire ni les points d'ancrage, et en sachant les difficultés, il la répudia afin de la libérer et permettre ainsi de refaire sa vie. Il quitta donc Aïnou Mahadi pour Jabal Zaytoun et se fit hôte d'un grand saint et savant, connu pour la beauté de sa lecture du Coran en version tajwid. Le cheikh resta 1 an auprès de lui et y apprit la science du tajwid. Après cela, il se rendit en Tunisie où il séjourna 1 année, enseignant l'ensemble des branches du savoir aux étudiants. De tous les coins du pays lui parvenaient constamment les questions de savants. Lorsque les membres du gouvernement se rendirent compte de la stature du cheikh erra et comprirent les avantages qu'ils pouvaient tirer de sa science, ils lui envoyèrent une lettre dans laquelle ils lui proposaient d'être le directeur de l'enseignement dans tout le pays. Lorsque le cheikh reçut la lettre et en prit connaissance après la prière médiane, il la mit dans sa poche et n'en parla à personne. Sachant le désir du gouvernement et connaissant son objectif, il sortit du pays à l'aube sans dire au revoir à personne. Il se rendit à Tlemcen, au Maroc, et se remit à enseigner l'ensemble des branches du savoir 10 ans durant. Par la suite, il se rendit en Égypte, au Caire, alors que son objectif était d'effectuer le pèlerinage à la Mecque. Il descendit chez un saint et savant très célèbre, nommé Sayyid Mahmoud al-Kurdi. Ils échangèrent leurs expériences et savoirs, de façon extrêmement utile pour leurs contemporains comme pour les générations ultérieures, car ces échanges étaient écrits. Que Dieu agrée les hommes de ces générations, ainsi que ceux des générations ultérieures. Amen. Après un long séjour au Caire, Cheikh Ahmad at-Tijani erra, entreprit de poursuivre son voyage fructueux et béni en direction de la Mecque anoblie. Commente Amin et abonne-toi pour la suite de cette histoire incroyable.